Alerte générale, alerte générale. Je suis comme Gilbert dans Taxi, souvenez-vous. Eh oui, je suis comme Gilbert, les amis. Alerte générale avant ce Paris Saint-Étienne, Paris FC Saint-Étienne. C'est la 27e journée du championnat de France de Ligue 2, les amis. On est dans le sprint final. Il reste 12 journées. 12 journées pour croire au miracle, potentiellement. Alors pourquoi est-ce que je vous dis alerte générale? Pour une raison toute simple, c'est que je commence à sentir ce petit parfum d'euphorie, cette enflammade collective. Et alors, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas directement à la montée en Ligue 2? C'est les questions qui commencent à surgir ici ou là. Vous vous souvenez, il y a 3 matchs, c'est bon, on termine le championnat milieu de classement, il va falloir faire une 3e saison en Ligue 2, c'est épouvantable, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Et puis là, d'un coup d'un seul, alerte générale, on pourrait peut-être monter en Ligue 2 directement, puisqu'en ce moment, Angers est en grande difficulté. Nous sommes à 5 points de la 3e place, les amis, et donc il y a un certain nombre d'entre vous qui commençaient à croire au miracle. D'ailleurs, j'avais posé la question sur la chaîne Carton Rouge TV, j'ai fait un sondage, regardez les résultats à l'écran, 1400 votants. Oui, 70% d'entre vous croyaient au miracle de la montée directe en Ligue 1. Vous pensez qu'on peut terminer 2e de ce championnat, Auxerre est loin devant, mais la 2e place c'est possible et vous n'êtes pas les seuls, les amis, à commencer à vous enflammer. Même la presse commence à se poser des questions, le progrès, etc. Et on commence à sentir cette euphorie. Et c'est pour ça que je dis alerte générale, parce que c'est en général dans ces moments-là, alerte générale, en général, ça fait beaucoup de général, hein. Et quand on le dit au pluriel, ça fait beaucoup de généraux. Ça n'a rien à voir. Mais dans ces moments-là, très souvent, clac, on se prend une claque, paf, qui nous remet sur terre, et j'ai peur que ce soit face à Paris. Donc là, il va falloir qu'on se calme tous, et moi le premier, parce qu'en fait, ce match à Paris sera difficile, très difficile, comme tous les matchs. D'abord, le stade sera plein à craquer. Plein à craquer, beaucoup de supporters stéphanois, mais ce sera un match à guichet fermé, comme d'habitude ou quasiment comme toujours, mais enfin, là, quasiment 20 000 spectateurs, ce sera un gros match. Voilà, avec une équipe du Paris FC qui est une équipe de milieu de classement. C'est vraiment l'équipe type du milieu de classement. Ils sont actuellement 12e au classement général, 35 points. Ce qui veut dire qu'ils sont à 5 points de Grenoble, la 5e place, les barrages. Donc vous voyez, nous on est à 5 points de la 2e place et on y croit. Donc eux, à 5 points de la 5e place, ils peuvent y croire aussi. Et donc eux, pour eux, c'est leur match de gala. Là, ils reçoivent Saint-Étienne en pleine bourre, donc pour eux, c'est le moment idéal pour pouvoir essayer de se raccrocher à ce haut du classement. Donc on va affronter une équipe de Paris surmotivée, dans un stade plein à craquer. Et quand je dis que c'est une équipe de milieu de classement, on voit, hein, les résultats depuis le début de saison. 9 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites. C'est vraiment très équilibré. 31 buts marqués, 30 encaissés, ils sont à +1. Ils sont sur 4 matchs nuls consécutifs. Donc c'est une bonne équipe de Ligue 2. C'est pas une équipe qui joue le haut classement, hein, les 3 premières places ou les 2 premières places, mais c'est pas une équipe qui joue le maintien non plus. Donc ce sera une équipe qui sera difficile à manœuvrer, on le sait, parce que ce genre de match, de toute façon, est particulièrement difficile, d'autant que, lors de la dernière rencontre, face à Annecy, ça a été très difficile, beaucoup plus difficile qu'on ne l'espérait. Alors certes, on a assuré les 3 points de la victoire, mais malgré tout, c'était extrêmement difficile. Et donc, il faudra être extrêmement vigilant à Paris parce que, bah oui, cette équipe de Paris nous attend de pied ferme. Alors, ce qu'on peut quand même dire, d'une façon générale, c'est que le gros atout de cette équipe stéphanoise en ce moment, c'est qu'elle ne prend pas de but et qu'elle en marque beaucoup. Sur les 3 derniers matchs, on a gagné 5-0, 3-0, 2-1. Donc, on a 10 buts au compteur, plus de 3 buts en moyenne par match. Donc, on marque beaucoup. Sans aucun penalty, ça veut dire qu'on marque beaucoup dans le jeu. Et on n'a pris qu'un but sur penalty. Et on a la meilleure défense de Ligue 2. On doit toujours être les premiers avec 23 buts encaissés. Oui, on est très loin, la meilleure défense de Ligue 2. Et donc, on a des atouts. Donc voilà, donc ce match est clairement à notre portée. C'est un match très important. Maintenant, de toute façon, les 12 derniers matchs, c'est 12 finales. C'est 12 matchs sur lesquels, à chaque fois, la montée en Ligue 1 sera en jeu.
Voilà, alors après on aura un calendrier qui sera un peu plus favorable. On va recevoir Auxerre, donc Geoffroy Guichard sera plein à mon avis. Je sais plus, je crois qu'il y a 30 000 places de vendues. Enfin, le stade sera plein évidemment, j'y serai. Mais derrière, il y aura un calendrier qui sera un peu plus facile pour nous. Mais chaque match, enfin plus facile, pas plus facile, en tout cas des équipes qui sont moins bien classées. Mais chaque match, ce sera une finale. Et ça commence donc face à Paris. Donc face à Paris, il faut absolument faire un résultat pour rester accroché dans ces 5 premières places. Et surtout, rester lucide. Il ne faut pas que les joueurs s'enflamment. Je pense que Odo le sait. J'espère que le groupe... Parce que le groupe aussi, forcément, quand tu gagnes comme ça 3 matchs de suite, forcément, tu crées une dynamique. Ça génère de la confiance. Mais il faut de la confiance, mais il ne faut pas un excès de confiance. Vous comprenez? C'est toujours un peu compliqué ces choses-là. Quand tu gagnes pas un match, quand tu perds confiance, tu n'y arrives plus, tu es dans une spirale infernale. Et quand tu gagnes, tu peux tomber rapidement dans un excès de confiance. Donc c'est au coach là de faire son boulot. Et quand je dis au coach, c'est au coach au pluriel. Hein, c'est tout le staff qui doit absolument voir quels sont les joueurs qui potentiellement peuvent un peu s'enflammer. Ce qui est bien avec le système de Odo, c'est que finalement, il fait tourner. Donc il n'y a aucun joueur qui peut se croire complètement indéboulonnable. Et donc cette concurrence-là fait que les joueurs, à mon avis, vont se remettre en question à chaque match. En tout cas, je l'espère, même si on voit bien qu'il y a quand même une ossature qui se dégage, notamment devant avec Cardona, Sissoko et Cafaro. Et puis qu'il y a des titulaires indiscutables comme Chambaud, par exemple, ou Larsonneur. Alors à propos de la défense, puisque je parle de la compo probable à Paris, outre Wadji, Mouefek, blessé, Diarra bien sûr, on note l'absence de Briançon, ça a été annoncé en conférence de presse par l'entraîneur stéphanois, ce qui va lui permettre de tester sa défense centrale Batubissine Canadé. C'est quand même bien d'avoir un banc, hein, malgré tout. On voit bien que quand on a un joueur blessé, bon bah voilà, Batu peut rentrer et ça va faire le job parce que c'est un très bon défenseur. Et ça aussi, c'est le fait qu'on ait renforcé la défense et que, bah oui, quand on a un problème, eh ben, on a des joueurs sur le banc qui sont capables de rentrer. On a la même chose au milieu de terrain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, avec Masson, quand même, qui n'est pas non plus étranger, hein, je le dis, comment dire, aux bonnes performances défensives de l'AS Saint-Etienne, Apia, Batubisinka, Nadé. L'Arseneur récupérera le brassard de capitaine puisque Briançon, comme je viens de vous le dire, ne sera pas là. Et après, au milieu de terrain, Monconduit, peut-être, Tardieu, sûrement, Mouefek étant absent. Et puis derrière, Chambaud, c'est le pronostic que je fais pour la composition de ce terrain. Donc Chambaud, Monconduit, Tardieu, et puis devant Cafaro, Cardona et Sissoko. Voilà, c'est à mon avis le 11 de départ auquel on aura droit à Paris pour une équipe de Saint-Etienne qui est en pleine confiance. Donc le match c'est à 15 h samedi. Alors je vais pas dire, chaque fois on dit c'est un match crucial, on y verra plus clair après, l'heure de la vérité, etc. On trouve toujours un peu des, comment dire, des phrases un peu choc pour qualifier un match. Mais ce match évidemment est très important, non pas que ce soit un match qui soit plus dur que les autres, il ne sera pas forcément beaucoup plus facile, mais en tout état de cause, vous l'avez compris, le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est attention, alerte générale, remobilisons-nous, ne nous laissons pas gagner par l'euphorie. Voilà, il faut que tout le monde reste concentré jusqu'à la fin du championnat, il n'y aura aucun match de gagné d'avance. Et donc, quand en général on est en pleine euphorie, c'est là qu'on se prend une grosse claque dans la figure. Voilà, donc rendez-vous samedi pour le match, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Sur la chaîne de Ghislaine, NoTV Rugby, NOH-TV Rugby, elle est à 968 abonnés, je crois, donc il en manque plus que 30. Donc allez-y si vous voulez vous abonner à une chaîne de rugby. Chaque semaine, il y a une émission qui fait le débrief des matchs du week-end. Et surtout, pour terminer, les amis, mettez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne va aller faire un résultat? Est-ce qu'elle est capable d'aller gagner à Paris? Je pense que vous allez être optimiste parce que vous, comme moi, on est, ça y est, c'est la remontada, c'est champagne, l'euphorie, clac, en avant, on y croit. Alors voilà, on se calme, on reprend sa respiration. Le match de samedi, on l'aborde avec sérieux et on essaie de ramener les 3 points de ce déplacement à Paris, les amis. Allez, je vous retrouve donc samedi avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, bien sûr. Ciao.